cette vidéo de contrôle 1 an. J'ai trouvé ça intéressant à faire et à présenter. On ne voit pas souvent l'évolution des différents cas. On voit beaucoup comment désobturer, comment enlever un instrument, comment trouver un MV2, mais finalement, comment évoluent tous ces cas. Alors, dans mon cabinet, on a l'habitude d'envoyer un email 1 an plus tard, jour pour jour, après le traitement, pour demander au patient de prendre un rendez-vous pour contrôler l'évolution de toutes ces lésions infectieuses, quel que soit le cas. Je vais vous proposer une série de vidéos avec à chaque fois un cas et comment il a évolué. Aujourd'hui, on va parler de cette 6 du haut. On voit le traitement a été entamé par le dentiste traitant. C'est une dent qui est asymptomatique au moment où je la vois. On voit une lésion périapicale au niveau de la racine mésio-vestibulaire. J'ai réalisé le traitement sans difficulté particulière. J'ai pu trouver à léser et avoir des perméabilités apicales dans tous les canaux. Il y a en fait 2 canaux dans la racine mésio-vestibulaire qui sont complètement distincts. Et j'ai conseillé la réalisation d'une couronne puisqu'il y a en fait une restauration MOD en amalgame de façon à éviter les fractures des pans vestibulaires et palatins. Je vous mets la radio d'obturation, donc voilà, traitement très joli, classique. On est bien à l'apex partout. Une obturation gutaperca plus AH+, et thermocompacté avec un pansement temporaire en ionomère de verre. De nouveau, j'ai l'habitude de mettre aussi des obturations temporaires assez costauds, comme les ionomères de verre. Je ne mets plus de cavite, de duotemp ou ce genre de choses-là. Ça favorise les fractures entre les rendez-vous. Évidemment, la dent a également été mise en sous-occlusion. Je vous mets les photographies à la fin du traitement. Donc on voit une cavité d'accès classique, l'amalgame MOD et les 4 canaux. Et donc on arrive au contrôle 1 an. En haut à gauche, la radio que je viens de vous montrer à la fin du traitement. Et alors la radio en bas à droite, c'est la radio 1 an plus tard. Alors tout d'abord, au niveau de la dentisterie restaurative qui a été réalisée sur ce cadran-là, je pense que c'est très intéressant et c'est idéal ce qui a été fait. On voit donc l'amalgame sur la 4 a été remplacé par un composite direct. En vue de l'étendue de l'ancien amalgame, je pense que c'était le bon choix. Au niveau de la 5, on voit qu'on a enlevé tout l'amalgame. En fait, il y a un recouvrement cuspidien complet qui a été fait en indirect avec un overlay. De nouveau, c'est idéal sur ces prémolaires du haut qui ont vraiment cette grosse tendance à se fracturer. Ce sont les dents les plus fragiles en bouche et les plus susceptibles de se fracturer. Au niveau de la 6, vous avez une couronne, préparation périphérique céramo-métallique qui a été faite sur la 6 et sur la 7 également. Au niveau endo, qu'est-ce qu'on voit? Bon, 4 et 5, impeccable, tout va bien. Sur la 6, on voit la cicatrisation de la lésion en mésio-vestibulaire. Sur les autres racines, rien d'autre à signaler. Par contre, sur la 7, on voit que la couronne a été réalisée sur l'ancien traitement d'eau qui n'a pas été repris. C'était asymptomatique, mais on voit pour moi une évolution de cette lésion infectieuse qui est donc active et qui, selon moi, doit être retraitée. Donc, dans mon rapport, évidemment, j'ai proposé et conseillé aux patients de réaliser le retraitement en dos sur cette 7 afin d'éviter des problèmes dans le futur. Voilà, j'espère que ce cas vous a plu. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il va de toute façon y avoir une petite série. Et alors abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. À très bientôt. Au revoir.